présentons le travail qui a été effectué dans 2 écoles multiples. Alors, ces 2 écoles sont 2 écoles historiques à Paris. L'une s'appelle Arpège et l'autre s'appelle l'American School. Et depuis quelques années déjà, j'ai la chance de pouvoir enseigner la musique de film dans ces 2 écoles. Et pour la première fois ce soir, on fait un concert commun. Ça, c'est très important parce que ça permet de créer des liens, ça permet aux gens de se rencontrer, de partager des choses. Ça permet aussi de constituer un magnifique orchestre comme celui que vous avez entendu ce soir, qui est en fait le résultat on l'a constitué avec des élèves qui viennent des 2 écoles. Un qui vient de l'extérieur, qui vient aussi d'un conservatoire dans lequel j'ai la chance d'enseigner. Donc vous voyez un orchestre d'élèves, de sympathisants de la musique qui se mettent au service de la musique et d'autres élèves. Alors, ce que vous allez voir ce soir, ce sont des extraits de films que je demande à mes élèves de mettre en musique. Il s'agit de jouer de la musique vivante, donc il faut savoir écrire la musique, il faut savoir produire cette musique et produire du matériel pour des musiciens, et puis surtout, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il faut savoir diriger un orchestre. Diriger un orchestre, c'est un exercice qui n'est vraiment pas évident, et c'est un peu l'exercice ultime auquel on peut accéder quand on se lance dans le travail de compositeur. Donc je ne vais pas vous embêter trop longtemps, mais voilà un peu le décor. Je veux remercier donc les 2 écoles Arpège et l'American School. Je veux remercier aussi cette magnifique salle des piano qui nous accueille. Et puis Stéphane qui va faire le son pour nous ce soir. Certains, écrire de la musique, c'était quelque chose qui relevait du fantasme il y a encore 2 ans. Et donc, ce parcours-là, il est vraiment important. Et j'espère que vous allez l'apprécier autant que nous, organisateurs et musiciens, on a pu l'apprécier. Alors, on va commencer avec un extrait de film. Cette année, j'ai eu la chance à l'école Arpège d'avoir parmi mes élèves un réalisateur de film. Bon, ce réalisateur venait pour apprendre à faire de la musique. On avait déjà écrit un peu, il voulait aller un peu plus loin. Et puis quand on s'est rencontrés, on a sympathisé. Pascal m'a dit qu'il travaillait sur un film. Moi je lui ai dit, mais pourquoi on n'essaierait pas dans la classe de mettre en musique tout partie de ton film. Il a trouvé l'idée sympa et puis on a commencé à travailler là-dessus. Et finalement, le film a été produit, le film va bientôt être diffusé sur Arte. Et donc c'est un film documentaire animalier qui est magnifique, qui est très poétique, qui a été tourné depuis la fenêtre de chez Pascal, dans le 13e arrondissement. Et donc ce soir, vous allez entendre 3 extraits de ce film, qui ont été mis en musique par des élèves donc, de ma classe d'arpège. Alors on va commencer avec un guitariste et compositeur, il s'appelle Cédric Santens, et il accompagne de nombreux artistes depuis longtemps. Et en ce moment, il est en tournée. Il a déjà composé de la musique pour la publicité, pour des films. Donc c'est quelqu'un qui est aguerri à ça, mais qui n'a pas obligatoirement l'habitude de se retrouver devant des vrais musiciens, en tout cas des vrais musiciens en nombre, et de les diriger comme ça. Et je vous demande de l'acclamer. Il s'appelle Cédric. Côté jardin, ils sont 2 sur la zone. Le beige gouverne sur son toit, quand le tigré règne sur la partie ouest du mur. Bien nourris et bien logés, ils n'en demeurent pas moins des chasseurs dangereux, armés d'une grande patience. Les pies adultes l'ont repéré, car un petit est resté isolé à l'autre bout du jardin. Le jeune, reconnaissable à son plumage incomplet et les patins certaines, a des difficultés à voler.
il dépend encore de ses parents. Pour le nourrir, les adultes parcourent la ville à la recherche de limaces, insectes, fruits, graines, des petits rongeurs. Tout lui va. Mais ces cris signalent sa présence au chat qui se dirige désormais vers sa cible potentielle. Alors que celle-ci ne remarque rien. Cette fois, la jeune fille sent le danger. Délicat de sauter dans cet arbre, pourtant il le faut. L'étau se resserre. Le jeune s'est caché, mais le chat n'a pas l'intention d'abandonner. Un parent s'approche courageusement là où peu d'oiseaux se risqueraient. Quelle audace! Sous la pression, le chat abdique. Tant la bille se sacrifie que le chat oublie sa proie. Pour l'instant, on a la chance d'avoir un réalisateur dans cette classe de musique à l'image. Et un autre aspect de ce travail qu'on fait est notre collaboration avec une classe de musique à l'image qui se trouve dans une école de film, pas loin d'ici, l'ESRA, rue Félix Faure. C'est une grande école de cinéma. Alors, ils ont des réalisateurs, ils ont des gens qui apprennent le son, et ils ont un département film d'animation. Et donc, depuis 2 ou 3 ans, on travaille en collaboration avec des élèves de ce département film d'animation. Les élèves nous donnent leurs films à mettre en musique. Et c'est un processus qui n'est pas facile, parce que arriver à trouver le bon équilibre entre ce que veut un réalisateur et ce que peut lui donner un musicien, les termes qu'on utilise pour communiquer ne sont pas toujours les bons. Il faut apprendre à communiquer. Et ça, c'est vraiment l'un des exercices auxquels sont soumis les compositeurs de mes 2 classes. Et vous allez voir le résultat donc, avec Andreas Dandois de Casabianca, qui va nous rejoindre et qui a fait la musique d'un film qui s'appelle Adrift. Bon, c'est un film qui a été un film d'animation qui a été assez remarqué il y a quelques années à l'ESRA, parce que vous verrez plein de réminiscences. C'est un film assez réussi, une animation assez réussie. Andreas, oui.
Claire Mendy, c'est fait elle m'a appelé il y a 2 ans, je crois, du groupe TV, en disant voilà, j'ai été coordonné par un ami commun. Et est-ce que, voilà, qu'est-ce que je peux apprendre avec toi, est-ce que vous avez en parler. Donc elle est venue, on a travaillé ensemble toute l'année, et je pense que elle a démontré tout au long de la vie des capacités musicales exceptionnelles. Alors Claire, c'est une musicienne depuis longtemps, elle est violoncelliste, elle a son trio, qui s'appelle Zéphyr, je crois, et elle joue régulièrement sur la scène musicale depuis des années. Mais je pense qu'elle a vraiment un profil de compositrice de musique de film. Elle aura l'occasion de le démontrer dans les années à venir. Parce qu'on a vraiment du talent pour ça, et je vous laisse m'engager sur pièce. Si les abeilles sont largement étudiées depuis longtemps par la scientifique, leurs cousines sauvages ne le sont que beaucoup plus timidement, depuis une vingtaine d'années tout au plus. Elles sont quasiment inconnues des cultivateurs, des apiculteurs et surtout du grand public. En fait, 70% des abeilles sauvages vivent dans le sol. Certaines d'entre elles vivent dans du bois mort, vivent dans des tiges creuses. C'est un vaste monde totalement ignoré. Depuis que cette sauge épousait l'âme, des bourdons terrestres ont fait leur apparition. Une sous-espèce d'abeilles sauvages extrêmement performante. Ces gros pollinisateurs commencent à butiner dès le mois de mars et ne s'arrêtent pas avant octobre ou novembre. Comme tous les hyménoptères, le bourdon a 4 ailes, 2 grandes et 2 petites, qui se marient pendant le vol. Elle pivote indépendamment, ce qui permet de voler dans toutes les directions et jusqu'à 25 km/h. Elles battent 200 fois par seconde, rament en avant, en arrière, ce qui crée une aspiration au-dessus de ses ailes et le maintient en l'air comme un hélicoptère. On a découvert récemment que les abeilles ne voient pas les mêmes couleurs que nous, mais plutôt ce genre-là. Ultraviolet, violet, bleu, jaune. Chaque abeille a sa fleur favorite, et vice-versa. La sauge rouge plaît au bourdon terrestre, qui ne peut plus s'en séparer. Le romarin, lui, attire l'anthophore plumeuse et sa longue trompe. Et la fleur d'échinacée, la collette du lierre. En ville plus qu'ailleurs, chaque fleur compte et influe directement sur la survie d'une espèce d'insecte. Ça, c'est un film d'animation qui a été produit peut-être par l'ESPA, on n'appelle pas ça, c'est l'ESPA Paris ou l'ESPA Nice, ou Rennes, parce qu'ils ont plusieurs entités, mais c'est un film qui s'appelle Cup of Coffee.
Bon, le compositeur que vous allez entendre s'appelle, je reviens sur vous, il s'appelle Jonah Goni. Et en fait, Jonah, et toute l'année, il était très intéressé par tout ce qui est orchestration, technique d'écriture, etc. Et en fait, quand on est arrivé à ce projet final, écrire pour un orchestre comme celui-là, on s'est aperçu ensemble que c'était pas facile à jouer. Et donc Jonah a travaillé dessus et je dois vous dire que j'étais vraiment scotché par le résultat auquel il est arrivé. Et je veux lui dire que ça m'a vraiment touché de le voir arriver à ce résultat-là, parce que c'était pas évident. Je pense pas qu'il ait une grande expérience de l'écriture orchestrale, donc c'est vraiment super. Et vous allez pouvoir en juger par vous-même. C'est Jonah Goni et le film s'appelle Corps of Love.
la musique de film, ça engendre un tas de fantasmes. Pourquoi? Je sais pas très bien pourquoi. Si, sûrement parce que en faisant de la musique de film, on est au contact de gens qui nous font rêver, qui produisent des œuvres éphémères qui nous amènent ailleurs. Alors la musique de film, c'est aussi un des derniers domaines dans lesquels un compositeur peut vivre de sa musique. Mais bon, les choses sont en train d'évoluer de manière assez drastique en ce moment, et le métier de compositeur de musique de film est en train d'évoluer lui aussi beaucoup. Tout simplement parce que voilà, il y a l'industrie du film qui a des contraintes budgétaires, et puis il y a les films qui sont produits par des gens qui ont peut-être moins de moyens que les grandes productions hollywoodiennes, mais qui seront toujours en phase avec des créateurs et donc aussi des musiciens pour écrire de la musique. Et donc moi, c'est surtout à ça que j'essaye autour de cette approche-là, que j'essaye de sensibiliser les élèves, de faire de la musique, pas pour essayer d'imiter John Williams ou Hans Zimmer ou les grandes stars hollywoodiennes. Elles sont telles qu'elles sont, et puis rien à dire là-dessus. La musique est merveilleuse. Mais c'est pas nécessaire d'aller sur ce terrain-là. On peut faire des choses très créatives et très intéressantes pour d'autres types de supports. Alors il y a bien sûr le film, mais il y a les ballets, il y a la musique de théâtre. Il y a pas mal de choses à faire pour un compositeur. Et ce que j'essaie d'encourager aussi chez les compositeurs et chez les élèves que je peux avoir, c'est leur sens créatif. Essayer de faire quelque chose différemment de ce que font les autres. Parce que refaire la même chose que ce que font les autres, c'est ce que l'industrie demande. Et faire quelque chose d'original, c'est avoir la chance de se faire remarquer, de faire quelque chose qui va vous permettre de tracer votre voie. Voilà. Alors, comme je vous disais, la musique de film représente tout un univers qui fait rêver les gens, et un certain nombre de concours de musique de film se sont mis en place à travers le monde. Il y en a un qui est très réputé, qui est le concours de Zurich. Ça se déroule à Zurich tous les ans. Et des compositeurs du monde entier se présentent pour participer à cette compétition. Alors, je sais qu'il y a un droit d'entrée qui n'est pas négligeable pour pouvoir y participer, et vous devez donc écrire de la musique originale en vous servant donc ce qu'on appelle un séquenceur, d'un ordinateur, et utiliser des sons qui sont des sons qui émulent les instruments réels. Donc, il y a des compositeurs du monde entier qui participent à ce genre de concours, avec l'espoir de faire partie des 3 finalistes dont la musique sera jouée par un orchestre symphonique, l'orchestre de Zurich en l'occurrence, très bel orchestre, et à l'occasion d'une soirée de gala, au cours de laquelle on leur remettra les 3 prix qui reviendront, les 3 premiers. Et puis, ça veut dire qu'il y en a 3 qui gagnent, mais il y en a 200 autres qui sont sur la touche et qui sont tous les cas. Tout ça pour vous expliquer qu'il y a beaucoup de gens qui participent et qui applaudissent. C'est un peu comme ça dans tous les domaines d'excellence. Alors, ça me sert de transition pour présenter le film qu'on va voir là maintenant, qui s'appelle The Foundling, l'enfant trouvé. Et c'est un film qui a justement été l'un des films en compétition pour le festival de musique de film à Zurich, il y a quelques années. Et c'est Yuri Rebeko, un jeune compositeur, musicien, il est pianiste et il est aussi guitariste, que j'ai eu cette année comme élève à l'American School. C'est un musicien complet. Il m'a beaucoup étonné par sa capacité à produire facilement de la musique, enfin facilement, non évidemment non, mais en tout cas répondre à la demande rapidement, ce qui est une exigence absolument impérative dans ce métier-là. Et à faire des choses vraiment intéressantes. Alors pour le film de fin d'année, il a choisi donc ce film qui est en compétition à Zurich, et je vous présente donc Yuri Rebeko.
venu comme élève l'année dernière. Il s'appelle Guilhem. Et Guilhem est un passionné de musique, un passionné de jazz, mais aussi de musique orchestrale, de musique de film. Il a joué de la guitare quand il était plus jeune. Si on dit ça, mais il a joué de la guitare quand il était plus jeune. Et en fait, il a fait donc, le cursus l'année dernière à l'American School. Et arrivé à la fin de l'année, il m'a dit écoute, Jean, je voudrais recommencer une année avec toi. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Hein. Et je lui ai dit bien sûr, oui, je reçois pas la même année. Et en fait, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir les chemins parcourus après 2 ans. Là, Guilhem est arrivé à produire de la musique vraiment quelque chose à voir avec l'image. C'est vraiment puissant. Et il a appris à écrire la musique, chose qu'il ne savait pas obligatoirement très bien faire. Il a appris à écouter. Ça aussi, c'est une des caractéristiques des élèves, c'est qu'ils découvrent la musique au fur et à mesure de l'année et commencent à aller écouter des concerts, chose qu'ils ne faisaient pas obligatoirement. Voir des concerts à l'orchestre avec l'Orchestre national de France, l'Orchestre philharmonique, devant la Philharmonie de Paris. Et ils s'intéressent à la musique et surtout ils s'intéressent à la manière dont les instrumentistes jouent cette musique. Et ça, c'est formidable de voir ces musiciens-là évoluer et de produire petit à petit des choses qui sont de plus en plus sophistiquées. Alors sophistiqué, ça ne veut pas dire savant, hein, mais ça veut dire quelque chose de qui est réfléchi, qui est senti et qui correspond bien à ce qu'on attend, en l'occurrence sur l'image. Voilà. Alors, il a choisi un film qui n'est pas facile. C'est un film d'animation de l'ESPRA, le département d'animation de l'ESPRA. C'est un film qui est un peu spécial, mais qui peut nous parler à chaque fois. Donc, je vous demande d'applaudir Guilhem sur Ensemble. Que votre famille soit unie. Oui, mes frères, que votre famille soit unie. Que personne ne vienne perturber l'harmonie. Vénérez votre femme, la mère de vos enfants comme la terre fertile, le père comme la force de la verse qui vient abreuver et nourrir, et protéger, nourrissez l'enfant, car c'est la graine de l'avenir. L'un doit retrouver le groupe, oublier l'individu. Quelqu'un ? Oui? Ah, bonjour. Tu es Samuel? Je suis Marc. Tu te rappelles? Je suis là pour parler avec toi et ton père. Papa, il est pas là, il est au travail. C'est pas grave, il faut que je te parle, Samuel. Tu veux entrer? Je dois pas laisser entrer les inconnus. Tu as raison, mais regarde. Je connais mon nom, je connais le tien, mais pas vraiment des inconnus. Samuel? Dis-moi, Samuel, est-ce que tout va bien à la maison, avec ton papa? Oui, tout va bien, et papa, il est très gentil maintenant. Écoute, Samuel, dis-moi la vérité. Je sais que c'est dur depuis que maman est partie. Non. Samuel, laisse-moi entrer. Juste ça. Non! On peut savoir ce que vous voulez, monsieur? Bonjour madame, je suis l'assistant social du petit Sam. Oh, enfin! On désespérait de vous voir. C'est moi qui vous ai appelé, vous savez. Je m'inquiète vraiment pour le petit depuis la mort de sa mère. Un accident, ils ont appelé ça. Pauvre femme. Oui, je sais. J'ai lu le dossier. Moi, je ne veux pas le Sam, il va falloir que j'y aille. Je te passe des papiers. Donne-les à ton père, d'accord? À bientôt, Samuel.
Tu vois, papa, je peux gérer la situation comme un grand. On va être heureux avec maman. Pour toujours. Conscience propre. Retrouvons l'harmonie du tout. Par le sacrifice individuel. Retrouvons une famille unie. Pascal a été, il a eu envie, après que je lui ai proposé, que des élèves de milieu de classe puissent faire des tentatives de composition de musique sur des scènes de ce film. Alors, ce qui était formidable, c'est que les élèves pouvaient composer de la musique sur les scènes et puis ils leur faisaient des retours directement. Ça va pas, ça va. Là, c'est un peu plus lourd, là, c'est un peu long, là, c'est un truc un peu plus gai, là, c'est un peu triste, etc. Et donc, c'était une expérience vraiment in situ pour un certain nombre de compositeurs. Sur ce film, qui est un film qui a été tourné depuis sa fenêtre, ça s'appelle Mes voisins sauvages. Au départ, ça s'appelait Le Matin. C'est un film qui a été tourné entièrement depuis la fenêtre de son appartement, dans le 13e arrondissement. C'est un documentaire animalier très beau qui parle de la vie animale à Paris, dans le 13e arrondissement. On ne s'attend pas du tout à voir tant d'images d'animaux insolites. C'est vraiment très très beau. Et ce que Pascal a décidé de mettre en musique, c'était le début de son film. Donc, sur lequel il a fait participer par 7 compositeurs, donc des élèves pour la plupart d'entre eux. Et on est aussi allé enregistrer une partie de la musique live dans un studio d'enregistrement avec des élèves du conservatoire d'Orsay. Vous voyez, la boucle était bouclée, c'était une expérience formidable pour plein de gens. Et tout ça beaucoup grâce à lui. Donc je vous demande d'accueillir avec vos applaudissements Pascal Cardeillac. Bienvenue dans ma rue, dans mon quartier et dans ma ville. Ici vivent des millions d'Homo sapiens. Pourtant, d'autres espèces citadines y résident. Ils dorment, ils mangent et s'y reproduisent. Alors un jour, j'ai imaginé un projet un peu fou. Installer un poste d'observation et faire connaissance avec elle. Les bavardes, les timides, les fantaisistes
qui sortent en bande, les solitaires, les noctambules. Aujourd'hui, je vous invite aux premières loges pour une rencontre d'un autre type avec mes voisins sauvages. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. On va arriver aux dernières séquences de ce petit ciné-concert. Encore une fois, tous mes remerciements à Arpège, à l'American School, les Thomas qui sont présents. Les remerciements. Remerciements à la salle du piano, à Esteban qui nous a vraiment. C'est pas évident quand on monte des projets comme ça, quand toutes les choses s'enchaînent de manière fluide, c'est formidable. Donc merci à tous. Merci à ce magnifique orchestre qu'on est arrivé à festival. Pour la plupart d'entre eux n'avaient jamais joué ensemble. On a répété pour la première fois hier après-midi. On va terminer avec un film qui rentre dans ce fameux projet de partenariat avec l'ESPA et le département animation de l'ESPA. Cette année, l'ESPA a présenté 2 films. Alors, les élèves de 3e année, qui sont peut-être en dernière année, ont sélectionné, ont été, de mélanger par il y a 2 projets d'élèves de 3e année qui ont été sélectionnés pour être présentés devant un jury. Donc, chaque film, il y a une équipe qui se constitue. Et donc, ces 2 films, il y en avait un qui s'appelait Majdi, qui avait été sur lequel on avait commencé à travailler, puis finalement ça ne s'est pas fait complètement comme c'était prévu. Et puis le deuxième, qui s'appelle Revuelos, qui est un film intéressant parce qu'il parle d'une période de l'histoire de l'Espagne moderne, à l'époque de Franco, qui était pas très marrante, pas très gaie, mais qui a été mise en image par une équipe de jeunes réalisateurs de l'ESPA qui sont très talentueux. Vous verrez, les images sont très belles, le propos est intéressant et la musique a été faite par un jeune homme qui s'appelle Tom et qui est un jeune musicien, guitariste, qui a beaucoup de talent, qui sait faire plein de trucs, qui joue dans un groupe de rock avec des amis. Je me rappelle plus le nom du groupe, pardon Tom. Mais voilà. Donc, Tom a fait la musique de ce film. Ça n'a pas été évident parce que là aussi c'est un travail de collaboration qui est long. Il faut savoir souvent prendre sur soi. Un réalisateur qui dit ah non, finalement ça ne va pas. Quand vous avez travaillé des heures dessus, c'est pas toujours facile à entendre. Mais voilà, il a appris à travailler comme ça. Ce soir, donc, il va vous présenter une version un peu remaniée de cette musique qu'il a faite pour le film.
et remaniée parce qu'elle a été réorchestrée en fonction de l'orchestre qui sont ici. Et on a la chance aussi d'accueillir un ami de Tom qui s'appelle Anthony, qui sera le soliste et qui va jouer la guitare classique en solo devant l'orchestre. On les applaudit très fort, c'est Tom et Anthony. Córdoba, 1940, España. Solo tengo un padre, una sola familia. La guerra civil ha acabado hace un año. Franco, el caudillo, ha ganado la guerra, la cruzada. Está persiguiendo a los republicanos restantes. Yo busco a mi padre. Padre, no puedes irte. No me dejes solo. El caudillo me acogió, se convirtió en mi padre, y él me convirtió en hombre. Nuestro deber era limpiar el país, y es lo que hicimos. No me tembló la mano a la hora de ir.
cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Hijo mío, corre. Sálvate. Sálvate. José. Caudillo, por la gracia de Dios, todo sacrificio es necesario para salvar nuestra nación. Solo tengo un padre, una sola familia, España. Quand même, architecte de tout ça, c'est quand même ce monsieur qui nous a donné plus qu'un professeur peut nous donner. Il est là tous les jours, il est une source d'inspiration, une aide. Enfin, pour moi, c'était un guide. Et je ne sais que pour le remercier, je pense que mes camarades partagent au moins ça et voire d'autres choses. Voilà, monsieur et mesdames, Jean Gobet. Merci.